c'est Talmud. Ok? Singulier, c'est Talmud. Et c'est tout ça, c'est important de préciser ça. Ah, il y a où mélanger ici. Ok? Donc, voilà. Singulier, c'est Talmud. Pas Talmud, mais Talmud. Voilà. Et donc, je le dis comme ça. Maintenant, Talmud, Raham ou Talmidim, Rahamim. C'est-à-dire que vous êtes en grand nombre. Ça, c'est au pluriel. Vous êtes des Talmidim, Rahamim présentement. Si c'est de manière individuelle, c'est Talmid, Raham. Ça veut dire l'étudiant dans toute sa sagesse humaine. On ne vient pas dans une yeshiva pour écouter un enseignant de la Torah parler et puis on a oublié ce qu'il a dit. C'est pourquoi Jacques, il parle mal. Jacques dit, celui qui fait ça, c'est comme s'il a regardé son visage d'un miroir et il a oublié à quoi il ressemblait. Quoi? Jacques, quelqu'un m'a de parler mal comme ça. Jacques parle mal, hein, Jacob. Je dis que il parle comme ça. Il peut oublier mon visage, il dit, ah, donc tu ne peux jamais oublier la Torah. C'est que le rabbin ou le moré a dit, tu ne peux pas l'oublier. Puisque tu sais que tu as une cicatrice vers le menton, ou bien tu as un gros nez comme moi, ou bien je ne sais pas, tu as de gros yeux comme je ne sais pas qui, mais, ou tu es joufflu comme je ne sais pas qui, mais c'est ton visage à toi. Donc ton cœur, c'est là même qu'est bien l'expression comme, là où c'est tout ton cœur, c'est tout ton trésor. Donc tu gardes des informations de la Torah dans ton cœur. C'est comme ça que c'est, tu les gardes dans ton cœur, de peur de les oublier. C'est comme ton visage, tu viens de voir dans la glace et puis tu oublies. Ah, c'est quel gars qui fait ça? Ça n'existe même pas. Mais quand Jacques dit ça, c'est des gens, ça ne peut pas exister en fait. Donc, soyez relax. Un Talmud Raham ou des Talmidim Rahamim sont les étudiants de la Torah, ceux qui étudient la Torah, mais dans toute la sagesse de cette entité. Et c'est important de savoir ça. La Torah ne s'étudie pas comme ça. Donc, vous qui m'écoutez présentement, j'ai du respect pour vos oreilles, parce que les oreilles ont été créées pour le ciel. Dans la pensée hébraïque, les oreilles, c'est pour le ciel qu'elles ont été créées. Ce n'est pas pour autre chose. Donc, pour que moi, je fasse véhiculer un message dans vos oreilles, je dois d'abord vous considérer. Donc, je vous donne tout ce qu'il y a à vous donner. Pour que vous ayez vraiment ces révélations. Maintenant, il est clair que le roi Kakodesh est un enseignant qui est capable de nous emmener à la compréhension de l'esprit de la Torah et a compris la volonté de l'Elohim. En quoi faisant? Puisque, bon, on nous parle de, c'est dans le cœur, hein, c'est avec le cœur qu'on étudie. Et puis on nous dit qu'il a la même valeur numérique que le verset où Moïse dit que l'Elohim, c'est avec le cœur que Moïse vient se révéler à nous. Donc c'est que le roi, l'esprit c'est que c'est un enseignant. C'est lui qui est l'enseignant. D'ailleurs, il a beaucoup de noms. Il s'appelle Aide, il s'appelle Consolateur, il s'appelle Rouleau Compresseur. Tu lui donnes le nom que tu veux. Donc, qu'est-ce que l'Élohim demande? Que nous, les Talmidim, nous, les élèves, soyons en parfaite harmonie avec le roi Kakodesh. C'est un enseignant. N'oubliez pas le titre. La Torah est le roi Kakodesh. Ouais, vous allez voir sur votre écran. La Torah est le roi Kakodesh. Donc, je vais vous expliquer en profondeur cette machination, ce mécanisme qui les relie. Ils sont souvent parallèles, mais il y a des jointures devant. Et c'est important de savoir ça. Très important. Donc, quand on parle de sagesse de l'étudiant, c'est quelque chose de primordial. Et vous allez voir qu'on va aller étape par étape. Il y a des versets qu'on doit lire. Je vous ai dit aujourd'hui qu'on va beaucoup lire. Hein? Celui qui a sa Bible, il l'ouvre et qu'on lise. On va beaucoup lire aujourd'hui. C'est une partie de stratégie du Talmud. Je suppose que chez vous, là-bas, vous avez votre stylo et vos cahiers. Pour une fois dans l'histoire du judaïsme, c'est quand il y avait le Covid que les élèves étaient obligés d'être chez eux à la maison et on faisait comme ça. Là, je parle de manière universelle et générale. On faisait comme ça. Je parle des grands frères partout en Israël ou aux États-Unis. Ceux qui allaient faisaient les yeshivot pour qu'ils soient là. Et puis, l'enseignant de la Torah, le rabbin ou le moré, il veut les voir en live, ceux qui ont les cahiers et stylos. Sinon, avant le Covid,
Tout le monde partait en classe. Donc, tu as un cahier, d'autres ont un laptop en train de prendre note. Ils tapent seulement. Parce que demain, c'est vous qui allez être la lumière du monde, les gars. Tout à l'heure, on va arriver sur la Torah qui est la lumière. La lumière, c'est vous, les gars. On n'est pas en train de se séduire ici. Nous sommes dans une école. Demain, c'est vous qui allez contrôler le monde. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Demain, vous allez contrôler le monde, les gars. La Torah que vous voyez là. Amen, amen, amen. La Torah que vous voyez là. Amen, amen. Tous les gars vont se rallier. Tout le monde va se rallier. Tous les pasteurs, vous voyez les grands noms que vous connaissez. Bon, on est dans la francophonie, on va laisser les anglophones, comme les T.D. Jakes, les Benny Hinn qui a rencontré le rabbin messianique Shapira, qui l'a séduit. Benny Hinn dit, mais il a fait ça, il dit, mais je n'ai jamais vu ça. Oh là là, d'où est-ce que vous sortez? Un Talmud Raham, un étudiant de la Torah, il connaît la parole. Et il est rempli de l'esprit. Ce que son père veut, c'est ce qu'il veut. Ce que son père déteste, c'est ce qu'il déteste. Il s'est fait des ennemis, pas possible. Parce qu'il vient pour changer un monde. On n'est pas beaucoup dans les chivotes. Hein? Ils sont trop. C'est 30 personnes. Quand ça arrive 31, 32, on dit non. Venez vous inscrire à nouveau. Et donc, du passage, ils vous emmènent pour l'inscription du mois d'avril. Ceux qui vont, c'est pas pour vous, quoi, mais peut-être ça à vos connaissances. On a déjà 2 inscrits pour le mois d'avril.